Policier ment à une femme au tribunal. Il ne savait pas qu'elle était une... Le tribunal était enveloppé d'une tension palpable, comme si l'air était électrisé. Clara Silva, une jeune avocate d'une détermination inébranlable, ajusta la cravate de son costume sombre tout en observant l'auditoire. Les regards se tournèrent vers elle, certains pleins d'espoir, d'autres de méfiance. Son cliente, Anna, assise à ses côtés, tremblait légèrement, les mains entrelacées, les yeux embués, mais Clara savait qu'elle était innocente. C'était son devoir de le prouver. Le policier Pedro Almeida, une figure imposante et autoritaire, monta sur le banc des témoins. Ses yeux marrons qui semblaient percer l'âme étaient fixés sur Anna. Clara sentit un frisson. Il était connu pour sa posture rigide et ses convictions inébranlables, mais il y avait quelque chose dans son expression qui la faisait hésiter. « Monsieur Almeida, » Clara commença, sa voix ferme mais douce, « pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? La nuit du crime ?»« Bien sûr, docteur, » répondit-il avec un sourire dédaigneux. « Nous faisions une ronde quand nous avons entendu des cris. Nous sommes arrivés sur les lieux et avons trouvé l'accusé avec l'arme à la main, à côté de la victime. Il parlait avec tant de conviction que le public murmura, certains se penchant en avant, absorbant chaque mot. Clara fronça les sourcils. « Et l'arme, monsieur Almeida, pouvez-vous affirmer avec certitude qu'elle était dans les mains d'Anna ?»« Sans aucun doute, » dit-il en croisant les bras. La scène était claire. « Claire, monsieur Almeida ?» Clara répéta, sa voix s'intensifiant. « Êtes-vous sûr qu'il n'y avait pas d'autres personnes sur les lieux? Quelqu'un qui... Qu'aurait pu faire cela ?» Les yeux du policier brillaient d'un mélange de colère et de mépris. « Je n'ai vu personne d'autre. Mais, monsieur Almeida, la défense a des enregistrements montrant qu'il y avait d'autres personnes dans la zone au moment du crime. Des témoins affirment avoir vu une silhouette encagoulée s'enfuir. Vous ne l'avez pas mentionné dans votre rapport, n'est-ce pas? » Le tribunal se tut et Clara sentit l'adrénaline parcourir ses veines. Le policier hésita, son expression changeant légèrement. Clara remarqua une fissure dans sa façade. « Je n'ai pas considéré ces déclarations comme pertinentes. À ce moment-là, murmura-t-il, mais sa voix n'avait plus la même assurance qu'avant. Vous ne les avez pas considérées pertinentes? Une silhouette encagoulée qui pourrait être le véritable coupable. Clara insista, chaque mot un coup précis. Le jury regardait le policier avec un nouveau doute, et Clara savait qu'elle commençait à démanteler le mensonge. « Docteur, c'est irrelevant, » rétorqua-t-il, mais sa voix était plus faible. « Pertinent ou non, je vais prouver que la vérité est bien plus complexe que vous ne le souhaiteriez, » déclara Clara, sentant la force de la vérité pulser dans sa poitrine. « Vous êtes ici pour protéger la justice, et non pour cacher des erreurs. » L'ambiance dans le tribunal changea. Les gens commencèrent à chuchoter. Le doute s'installait. Clara prit profondément, ressentant le poids de la responsabilité, et en même temps, l'émotion d'être sur le point d'un tournant. Elle se tourna vers Anna qui l'observait avec un regard mêlé d'espoir et de peur. Clara comprit qu'elle devait aller au-delà du mensonge de l'agent de police. Il y avait plus en jeu. « Anna, » murmura-t-elle, « fais-moi confiance. Découvrons la vérité. » À la fin du témoignage, Clara demanda une pause. Pendant que le juge sortait, elle s'approcha de sa cliente. « Nous avons besoin de plus d'informations. As-tu quelqu'un qui puisse corroborer ton alibi ?» Anna secoua la tête, l'expression angoissée. « Non, il n'y avait que moi et mon frère, mais il ne peut pas. T'as témoigné. Il est dans un endroit auquel je ne peux pas accéder. » Le cœur de Clara s'accéléra. « Tu parles du centre de réhabilitation. Nous devons lui parler. S'il était avec toi, cela pourrait tout changer. Mais il ne voudra pas s'impliquer. Il n'aime pas se souvenir du passé, » répondit Anna, la voix tremblante. « Nous devons prendre le risque, » insista Clara. « S'il est capable de confirmer qu'il était avec toi cette nuit-là, cela pourrait être la clé de ta défense. » Le tribunal se rassembla à nouveau. Le silence était assourdissant alors que le juge revenait dans la salle. Clara s'assit, l'esprit bouillonnant de stratégie et de possibilités. L'agent de police avait toujours l'air nerveux, ses mains tremblant légèrement. Elle vit une lueur de doute dans ses yeux, et cela l'encouragea. « Monsieur Almeida, » commença Clara, sa voix ferme, « croyez-vous vraiment que vous faites justice? Ou essayez-vous simplement de protéger votre propre image ?» La question flottait dans l'air, et la vérité semblait à portée de main. Ce que Clara ne savait pas,
c'est que derrière le mensonge de l'agent de police se cachaient des secrets encore plus sombres qui pouvaient changer tout ce qu'elle pensait savoir. Le jeu ne faisait que commencer, et Clara était prête à aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Clara était absorbée dans ses pensées en marchant dans les rues illuminées au néon, le murmure de la ville autour d'elle se mêlant à l'écho de ses doutes. Le tribunal avait été un champ de bataille, et la défense d'Anna, une femme qui semblait être la victime d'un système corrompu, la rendait maintenant agitée. L'image d'Anna, avec son regard vide et sa voix tremblante, ne sortait pas de son esprit. Comment une personne si fragile pouvait-elle être liée à un passé sombre, se demandait Clara, tandis que les lumières de la ville se reflétaient dans ses larmes non versées. Déterminée à découvrir la vérité, elle décida de visiter les archives de la police cette nuit-là. L'odeur de papier vieilli et l'obscurité de l'endroit n'ont fait qu'accentuer la tension dans sa poitrine. Clara savait qu'elle risquait non seulement sa carrière, mais aussi sa sécurité. À chaque pas, le souvenir de son enfance marquée par des trahisons et la solitude ressurgissait, comme des ombres dansant sur les murs. « Je ne peux pas échouer », murmura-t-elle à elle-même, en feuilletant des documents jaunis. Après des heures de recherche, une fiche attira son attention. Le nom d'Anna était lié à une affaire de détournement de fonds publics, mais ce qui l'intriguait le plus était le nom du policier qui avait enquêté sur le cas. Paulo Mendes. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était un nom connu, l'un des plus respectés de la corporation. Clara se souvenait de la façon dont il avait chuchoté des promesses de justice pendant le procès. « Comment ai-je pu être si naïve ?» murmura-t-elle, le poids de la trahison devenant insupportable. À cet instant, son téléphone vibra, rompant le silence. C'était un message anonyme. « Faites attention à ce que vous découvrez. Certaines vérités sont mieux enterrées. » Le cœur de Clara s'emballa. Elle regarda autour d'elle, l'air lourd de la sensation d'être observée. Qui pourrait être capable de me menacer? L'adrénaline pulsait dans ses veines et la décision était prise. Elle ne reculerait pas. Clara décida de confronter Anna. Ce matin-là, elle entra dans la salle d'interrogatoire, l'odeur du café frais se mêlant à l'air tendu. Anna était assise, paraissant fragile, mais Clara vit une lueur de détermination dans ses yeux. « Nous devons parler de Paulo Mendes », dit Clara avec fermeté, remarquant l'expression d'Anna changer rapidement pour un masque de panique. « Vous le connaissez, n'est-ce pas ?» Anna hésita, la voix tremblante. « Il m'a aidé une fois. Mais je ne peux pas en parler, Clara. C'est dangereux. » Le désespoir dans la voix de la femme fit serrer le cœur de Clara. « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, » insista Clara. « Je suis ici pour vous protéger. » Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'Anna n'était pas la seule en danger. Elle-même était entraînée vers un abîme de plus en plus profond. « Je sais que vous avez un passé, » dit Clara, plongeant son regard dans celui d'Anna. « Vous n'avez pas besoin de le cacher. C'est le seul moyen de changer le cours de votre affaire. » Anna finit par céder, sa voix presque un murmure. Il y avait un groupe, et Paulo était impliqué. Ils manipulèrent les preuves, faisaient tout paraître comme un accident. Je ne voulais pas faire partie de ça, mais ils m'ont menacé. Clara ressentit une vague de révolte. Nous pouvons exposer cela. Nous pouvons mettre fin à la corruption qui détruit des vies. Anna secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ils ne s'arrêteront pas. Ils feront tout pour vous faire taire. L'adrénaline pulsait dans les veines de Clara, alors qu'elle se levait, décidant qu'elle n'avait plus de temps à perdre. Elle devait trouver des preuves concrètes de la corruption. « Vous savez où je peux les trouver ?» demanda Clara, sachant déjà que c'était leur seule chance. Anna baissa les yeux, sa voix presque inaudible. « Dans le dépôt de preuves du commissariat. Mais c'est risqué. Ils ont toujours une surveillance. » Clara n'hésita pas. « Alors nous devons y aller maintenant. » Les deux femmes sortirent du tribunal avec la détermination ardente de changer leur vie. La peur était toujours présente, mais l'urgence de la vérité la rendait insupportable. Clara avait l'impression que chaque pas qu'elle faisait vers la vérité était aussi un pas vers sa propre rédemption. Et alors que l'obscurité s'approchait, une lumière s'allumait en elle, éclairant le chemin qui la mènerait à découvrir que la véritable justice était peut-être plus proche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le tribunal était silencieux, un silence qui semblait couper l'air comme un couteau bien aiguisé. Clara, assise au premier rang,
observait Carlos avec une expression d'incrédulité. Il était là, impassible, ses yeux froids et calculateurs, tandis qu'elle tentait de rassembler les pièces du puzzle qui se déroulait devant elle. L'ancien policier Miguel, à ses côtés, sentait la tension pulser entre eux. Il savait que la vérité devait être révélée, mais ce qu'il s'apprêtait à découvrir pourrait tout changer. « Il ne peut pas s'en tirer comme ça », murmura Clara, plus pour elle-même que pour Miguel. Sa voix tremblait, non seulement de colère, mais d'une peur profonde qui commençait à s'installer dans son cœur. Elle savait que ce qui était en jeu était plus grand que sa propre vie. C'était la justice qui était manipulée par quelqu'un de si proche, si familier. Miguel se tourna vers elle, son regard ferme, mais plein de compassion. « Nous allons exposer ce mensonge, Clara. Tu n'es pas seule dans cette lutte. » Il prit sa main, un geste simple, mais qui apportait une vague de réconfort au milieu du chaos. C'était une connexion qui grandissait chaque jour, un lien qui se renforçait face aux adversités qu'ils affrontaient ensemble. Alors que les témoins étaient appelés, Clara se souvenait du moment où elle avait rencontré Miguel. Il était dans un bar, entouré d'ombres et de souvenirs amers, un homme marqué par la trahison de ses propres collègues. Son courage l'avait inspiré à avancer, à ne pas abandonner. Mais maintenant, les incertitudes qu'elle luttait pour cacher commençaient à émerger. Et si tout cela se terminait en tragédie, et si Carlos avait des alliés puissants capables de les faire taire? Le juge frappait le bureau, exigeant l'ordre, mais Clara sentait son cœur s'emballer. Le moment crucial approchait. Carlos, avec son sourire arrogant, regardait le public comme s'il était le roi d'un royaume sans limite. Clara ne pouvait plus supporter cela. Elle se leva, sa voix résonnant avec une détermination qui l'étonnait elle-même. « Carlos, tu mens. Tu sais que tu manipules tout cela. » La salle tomba dans un silence absolu, tous les yeux braqués sur elle. Miguel l'observait, une fierté silencieuse remplissant sa poitrine. Cependant, Clara ressentait une vague de vulnérabilité. Que se passerait-il après sa déclaration? Que lui arriverait-il? Mais l'idée de voir Carlos s'en tirer impunément la motivait à continuer. Carlos rit, un son qui résonna comme un tonnerre au milieu du silence. « Tu penses que tes mots vont changer quelque chose, Clara? Tu n'es qu'une femme essayant de s'imposer dans un monde que tu ne comprends pas. » Le poison dans sa voix était palpable. « Et tu es un policier qui a trahi sa propre profession. » Intervint Miguel d'un ton grave. « La vérité finit toujours par éclater, Carlos, et ton heure est arrivée. » L'avocat de Carlos, un homme bien habillé avec un air de supériorité, se leva pour contester. « C'est une tentative désespérée de détourner l'attention de tes propres erreurs. Clara n'a pas de preuves, juste des accusations vides. » L'atmosphère dans la salle a changé. Les mots de Miguel et Clara ne défiaient pas seulement Carlos, ils défiaient tout un système qui s'était corrompu de l'intérieur. Clara sentit l'adrénaline parcourir ses veines. Elle devait avancer, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. « J'ai des preuves, » déclara-t-elle, la confiance grandissant à chaque mot, « et je vais les présenter. » Son regard croisa celui de Miguel, qui lui fit un léger signe, comme pour lui dire que sa force était ce qui les unissait. Le juge, intrigué, demanda que les preuves soient présentées. Clara sortit un dossier qu'elle avait préparé avec Miguel, rempli de documents et d'enregistrements montrant la connexion de Carlos avec le réseau criminel. Sa main tremblait légèrement, mais la détermination brûlait en elle. Ces documents montrent des transactions illégales, des menaces et même des pots de vin que Carlos et son équipe ont réalisés pour faire taire des témoins et manipuler le système judiciaire, affirma-t-elle, sa voix résonnant désormais avec puissance. Les murmures commencèrent à parcourir la salle, et Clara sentit qu'elle était à la lisière de la victoire et de la défaite. En regardant Miguel, elle vit qu'il était également nerveux, mais sa présence à ses côtés était un rappel qu'elle ne se battait pas seule. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, Clara », grogna Carlos, son ton menaçant brisant la tension croissante. « Tu vas le regretter. »« Si je le regrette, ce sera de ne pas l'avoir fait plus tôt, » répondit-elle, ferme comme un roc. « La justice doit prévaloir. » À chaque mot prononcé, Clara sentit un poids se retirer de ses épaules. La peur était toujours là, mais maintenant c'était un carburant, un élan qui la faisait avancer. Miguel s'approcha, mettant une main sur son épaule, et elle réalisa que sa présence était comme un bouclier, la protégeant de l'obscurité que représentait Carlos. Le juge, visiblement ébranlé par la gravité des accusations,
demanda une pause pour que les preuves soient analysées. Clara et Miguel se retirèrent dans un coin, leur cœur battant à l'unisson. « Tu étais incroyable là-dedans », complimenta Miguel, un vrai sourire illuminant son visage. « Maintenant, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons nous préparer à ce qui vient ensuite. » Clara plongea ses yeux dans les siens et pour la première fois elle ressentit un mélange d'espoir et de détermination. Ensemble, ils devenaient plus que de simples alliés. Ils devenaient une force qui luttait contre la corruption et l'injustice. Et bien que l'avenir soit incertain, une chose était claire. Ils étaient prêts à affronter n'importe quelle tempête qui se présenterait, côte à côte. Le silence lourd du tribunal était presque palpable. Clara était assise sur sa chaise, le cœur battant, tandis que les regards des jurés l'entouraient comme des prédateurs affamés. La lumière qui filtrait par les grandes fenêtres illuminait son visage, révélant la détermination dans ses yeux. Elle n'était pas là uniquement pour chercher la justice, mais pour exposer la vérité que Carlos avait tenté d'enterrer sous des couches de mensonges. Lorsque le juge a frappé le marteau, un écho a résonné dans la salle et Clara s'est levée, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. L'avocat de l'accusation, un homme en costume sombre aux yeux perçants, l'a encouragée à poursuivre. D'une voix ferme, Clara a commencé à relater les événements qui avaient la menée à cette audience. La corruption policière, les pots de vin et surtout la trahison de Carlos, son ancien partenaire, qui l'observait maintenant avec un sourire ironique. Carlos a toujours eu accès à des informations privilégiées, déclara Clara, sa voix résonnant dans la salle. Il a utilisé cela pour manipuler des enquêtes, protégeant des personnes qui ne devraient pas l'être. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Le public a murmuré et Clara a vu les visages de certains jurés s'agrandir. Mais Carlos, dans son fauteuil, ne semblait pas affecté. Il a croisé les bras et avec un air de mépris a commencé à parler. « Et tu penses que tu peux m'accuser impunément, Clara, toi qui as toujours eu un passé si intéressant ?» Sa voix était un poison, et les jurés se sont tournés vers elle, l'attente flottant dans l'air. « Tu sais que tes propres choix peuvent refaire surface, je sais tout. » La salle s'est remplie d'un silence tendu. Clara a senti la chaleur monter à son visage, mais elle ne pouvait pas se laisser qu'abattre. Il jouait sale, et elle savait qu'elle devait être plus forte. Elle a pris une grande respiration, sa poitrine se soulevant alors qu'elle décidait de ne pas céder. « Si tu insinues que j'ai quelque chose à cacher, sache que je n'ai pas peur d'affronter mon passé, » répondit Clara, sa voix maintenant plus forte et claire. « Contrairement à toi qui te caches derrière un uniforme, j'ai affronté mes erreurs, et c'est cela qui me rend plus forte que tu ne le seras jamais. » Le juge l'a regardée avec approbation, et le public a commencé à murmurer à nouveau. Carlos, en revanche, semblait irrité. Il ne s'attendait pas à ce que Clara ait le courage de riposter. La tension dans l'air était électrisante, et Clara a ressenti une vague d'adrénaline envahir son corps. « Tu peux essayer de me faire tomber, Carlos, mais je ne suis pas la femme que tu as connue il y a des années. Je suis une survivante. » a-t-elle dit avec ferveur, le regard fixé dans le sien. « Et je vais me battre pour que cette corruption ne continue pas à détruire des vies. » L'avocat de la défense s'est levé, essayant d'interrompre, mais Clara ne se laisserait pas intimider. C'était son tour de briller, de montrer que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, prévaudrait toujours. Elle s'est tournée vers le juge, son expression déterminée. « Votre honneur, je demande que vous me permettiez de présenter une preuve qui pourrait tout changer, » dit-elle, tirant un dossier de son côté. Le tribunal se pencha en avant, curiosité et attente mélangées. Clara sortit un enregistrement qu'elle avait réussi à obtenir secrètement, où Carlos discutait des détails de ses schémas corrompus. Cet enregistrement révèle non seulement ta trahison, Carlos, mais aussi ton mépris pour la justice que nous jurons de protéger, affirma Clara, alors que la bande commençait à jouer. La salle était sous le choc des mots qui résonnaient, exposant le vrai visage de l'homme qui se prétendait défenseur de la loi. Carlos, maintenant visiblement pâle, tenta de se lever mais fut interrompu par le juge qui ordonna qu'il s'asseye. Le murmure parmi les jurés s'intensifia et Clara ressentit un mélange de soulagement et de force en voyant le retournement des événements. « Si tu penses pouvoir me intimider avec des secrets de mon passé, sache que je n'ai plus peur de... » « Toi, » conclut Clara, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Aujourd'hui, la vérité sera révélée. Et moi, Clara Mendes, je ne serai pas réduite au silence. » Le tribunal était en feu.
non seulement avec les preuves, mais avec le courage qui émanait d'elle. Alors que Carlos s'enfonçait dans son propre jeu, Clara se redressait, chaque mot résonnant avec la force d'une tempête. La bataille était loin d'être terminée, mais une chose était certaine. Elle n'était pas seule, et plus important encore, la vérité avait un pouvoir que personne ne pourrait éteindre. Clara prit une grande inspiration en sortant du tribunal. L'adrénaline encore pulsant dans ses veines. Le son du marteau du juge résonnait dans son esprit, marquant le climax d'une bataille qui semblait interminable. Carlos, l'homme qui semblait autrefois invincible, était maintenant menotté, son regard de mépris se transformant en désespoir. Clara avait réussi à le démasquer, mais la victoire avait un goût amer. Elle ressentait le poids d'une pression plus grande sur ses épaules. La lutte pour la justice n'était que le début. Alors qu'elle marchait dans les couloirs froids du tribunal, un frisson parcourut son échine. Que serait sa vie maintenant? Les questions dansaient dans son esprit comme des ombres. Clara s'arrêta devant une fenêtre, regardant le ciel gris qui semblait refléter sa confusion intérieure. C'était un jour nuageux, mais à l'intérieur d'elle, une tempête se formait. Clara. La voix douce d'Anna la ramena à la réalité. La femme qui avait été un témoin si crucial dans le procès semblait maintenant petite, vulnérable. Ses yeux étaient rouges et son visage portait un poids que Clara ne pouvait déchiffrer. « Salut Anna, tu vas bien ?» demanda Clara, essayant de cacher l'inquiétude qui l'envahissait. Anna était loin d'être une femme ordinaire. Sa force avait illuminé le tribunal, mais maintenant, dans cette expression, Clara voyait quelque chose de plus profond. « Je dois te dire quelque chose. » Anna hésita, regardant autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un puisse t'entendre. Clara sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce qui pourrait être si important au point d'interrompre la célébration de la condamnation de Carlos? « Allons dans un endroit plus privé, » proposa Clara en tirant Anna vers une salle d'attente vide. Le silence dans cet espace était presque palpable, et la tension montait entre elles. Anna prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur le sol. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé avant tout ça, avant Carlos. » Sa voix tremblait, et Clara pouvait sentir la douleur dans les mots non dits. « Je suis ici, Anna. Tu peux me faire confiance, » encouragea Clara en s'approchant, prenant délicatement la main de la femme. Ce geste était un signe de soutien, une promesse silencieuse qu'elle ne l'abandonnerait pas. Anna regarda Clara dans les yeux, et pendant un instant, un tourbillon d'émotions passa entre elles. Carlos n'était pas qu'un criminel. Il était lié à quelque chose de bien plus grand, quelque chose dont je n'ai pas pu m'échapper. Et toi, Clara, tu es plus impliquée que tu ne le penses. Les mots d'Anna résonnaient en Clara comme un écho, et elle sentit un froid dans son ventre. De quoi parles-tu? J'ai fait partie d'un stratagème, bien avant que tu et moi nous rencontrions. Il utilisait des femmes, comme moi, pour couvrir un trafic d'informations. Et maintenant, avec son arrestation, tu es devenue une cible. Ils ne s'arrêteront pas tant que tu ne seras pas réduite au silence, révéla Anna, la voix maintenant un murmure. Le cœur de Clara s'emballa. Une découverte terrifiante, mais aussi une connexion inattendue. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Je ne savais pas comment. Je pensais que si tu le condamnais, tout serait fini. Mais maintenant je réalise que ce n'est que le début. Ils voudront se venger, dit Anna, des larmes coulant sur son visage. Clara ressentit un tourbillon d'émotions en elle, colère, peur et surtout un ardent désir de protéger Anna. Nous devons faire quelque chose. Allons à la police, racontons tout. Non, Clara, s'exclama Anna avec un regard désespéré. Si tu fais ça, tu mettras ta vie en danger. Nous devons être plus malines qu'eux. L'horloge au mur semblait ralentir, chaque tic-tac résonnant comme une alerte. Clara savait qu'elle était à un carrefour. La lutte pour la justice qui semblait si claire devenait maintenant un labyrinthe d'ombres et de secrets. Alors que faisons-nous? Demanda Clara, déterminée à ne pas abandonner. Nous devons enquêter. Nous devons comprendre qui est derrière lui, qui d'autre est impliqué. C'est seulement ainsi que nous pourrons nous protéger, répondit Anna, maintenant avec une lueur de détermination dans les yeux. La connexion entre elles se renforça à cet instant. Clara réalisa qu'elle n'était pas seule. Une force émergeait de sa vulnérabilité. Faisons cela ensemble. Nous ne laisserons pas les faire tomber. Anna acquiesça, un léger sourire apparaissant au milieu des larmes. Ensemble, nous sommes plus fortes. Et ainsi, alors que le ciel continuait à s'assombrir dehors,
Clara et Anna s'unirent dans une alliance silencieuse, conscientes que la bataille ne faisait que commencer. Le passé d'Anna s'entrelaçait avec l'avenir de Clara, et ensemble, elles étaient prêtes à affronter une tempête qui approchait, déterminées à dévoiler les secrets qui menaçaient leur vie. Le tribunal était silencieux, la tension planant, dans l'air comme un nuage lourd. Clara, les yeux fixés sur la table du juge, sentait son cœur battre au rythme d'une bataille qui touchait enfin à sa fin. La vérité, cette vérité qu'elle avait portée comme un fardeau pendant si longtemps, avait enfin émergé des ombres, et maintenant, la lumière de la justice brillait intensément. À ses côtés, Anna tenait sa main fermement, un geste simple, mais qui communiquait la solidarité d'une amitié devenue fraternité. « Es-tu prête pour cela ?» chuchota Anna, son regard reflétant à la fois peur et espoir. « Plus que jamais, » répondit Clara, sa voix ferme bien que tremblante d'émotion. « Je ne peux pas laisser la douleur d'autres femmes être ignorée. » Après des semaines de témoignages et de révélations, Clara savait que son histoire pourrait être la clé pour ouvrir les portes du changement. Maintenant, devant un public qui la voyait autrefois comme une victime, elle avait décidé de se transformer en guerrière. Le juge frappa son marteau et l'écho résonna comme un signe de liberté. À la sortie du tribunal, l'air frais du matin la frappa comme un baume. Clara respira profondément, sentant le poids d'années d'oppression se dissiper. À ses côtés, Anna sourit et ensemble, elles traversèrent la rue, passant devant un groupe de journalistes et de curieux. La première question fut posée à Clara. « Que comptez-vous faire maintenant que la vérité a été révélée ?» Un micro fut poussé dans sa direction et Clara sentit l'envie de parler, de partager sa vision. « Je veux aider d'autres femmes. À trouver leur voie, dit-elle, ferme et claire. Je crée une ONG dédiée à combattre la corruption et à protéger les droits humains. Personne ne devrait passer par ce que j'ai traversé. » Les mots de Clara résonnèrent, comme un appel, à l'action qui fit arrêter la foule et écouter. Au fond de son cœur, elle savait qu'elle ne faisait qu'un début. En rentrant chez elle, l'image de son ancienne vie commença à s'estomper, laissant place à un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. À chaque pas, la détermination grandissait. Des mois passèrent et l'ONG prit vie. Clara et Anna travaillaient sans relâche, organisant des événements, des conférences et des campagnes de sensibilisation. Les murs du petit bureau étaient ornés de photos de femmes qui s'étaient levées contre l'injustice, chacune d'elles étant une source d'inspiration. Clara se souvenait souvent de sa propre peur, de la solitude qu'elle ressentait avant tout, cela. Maintenant, elle était un phare d'espoir. Un après-midi, lors d'une conférence, une jeune femme se leva, les larmes aux yeux. « J'ai aussi été victime. Mais entendre votre histoire m'a donné le courage de lutter. Que puis-je faire pour aider ?» Clara sourit, sentant son cœur se remplir de gratitude. « Nous avons besoin de voix comme la vôtre. Chacune d'entre vous a un rôle dans ce mouvement. Ensemble, nous sommes plus fortes. » La salle a résonné d'applaudissements et Clara a réalisé que son combat n'était plus seulement le sien. Elle faisait désormais partie d'un mouvement plus vaste. Les histoires de douleur s'entremêlaient dans un tissu de résistance, et ce qui était autrefois un fardeau se transformait maintenant en un legs de lutte et d'espoir. Cette nuit-là, alors que Clara regardait par la fenêtre, contemplant la ville illuminée, elle se remémorait tout ce qu'elle avait traversé. Les larmes qui étaient auparavant de désespoir se convertissaient maintenant en larmes de joie. Elle s'est tournée vers Anna qui était à ses côtés et a dit « Je n'aurais jamais imaginé que nous y parviendrions. » Anna a souri, ses yeux brillants. « Tu es une héroïne, Clara, et ce n'est que le début. » Clara a ressenti un nouvel élan jaillir en elle, une flamme qui la poussait à continuer de lutter. La transformation qu'elle avait vécue n'était pas seulement celle de sa propre vie, mais de toutes les vies qu'elle pourrait toucher, toutes les voix qu'elle pourrait aider à amplifier. Et avec cela, elle savait qu'elle était enfin libre.